Bien les amis, bonsoir, c'est JC Magan. Bonsoir, bonjour. Selon nous sommes le soir au jour pour vous, parce que moi je fais cette vidéo, il est quand même 22 h. Donc je vais éviter de faire du bruit quand même pour pas embêter le monde. Mais ceci étant, j'aimerais vous dire, faire apparaître quelques textes que j'ai écrits qui sont sous mes yeux là. J'ai écrit, n'est-ce pas? Ouais, vous pouvez visionner. Par exemple, c'est ceci, ouais. Par exemple, voilà, il y a ça. Il y a d'autres choses également. Voilà, exactement. Ceci. Et vous pouvez voir, voilà. En 2018. En 2018, nous sommes en 2018. Le fricaire Jean-Marc. Jesse Magan, c'est moi, donc Jesse Magan, vous commencez à me connaître un petit peu parce que vous voyez souvent dorénavant sur les réseaux sociaux. Et de ce fait, j'aimerais vous dire quelques bribes, quelques passages de ce que j'ai écrit, de mon ressenti, de ce que j'ai, voilà, en fait, par exemple, ceci comme étant le temps s'enfuit, et ainsi va la vie. Bientôt, Lily va partir vers un autre avenir, le sien, qui soit bénéfique pour elle, qu'elle puisse connaître un bonheur, le sien, tout en le faisant partager. Quant à moi, pour interrogation, la solitude déjà sur le pas de ma vie, tumultueuse, douloureuse, affligeante, angoissante et puissamment infernale. Non, jamais je ne me lasserai, jamais, non, jamais je ne me lasserai de scruter et d'apprécier le joli visage de mamie. Il vient sans cesse me régaler. Elle me chérit, nous deux sommes complices. Toujours mamie viendra danser en nos succulents, mirifiques souvenirs éternellement. Je pense à ma compagne, là-haut qui m'attend. J'espère qu'il soit heureuse et pleinement heureuse pour l'éternité. Allez la rejoindre là-haut, là-haut qui nous est promis par Dieu éternel, auquel je crois sincèrement et fièrement, dirais-je. En toute humilité et sans prétention aucune, je crois pouvoir dire qu'il existe, j'en ai la conviction, sans que j'en ai des preuves spécifiquement bien concrètes à l'appui. Rien me fait dire concrètement de ce qui est réel, entre guillemets, de ce qui puisse être. Je m'en fie qu'aux écrits qui pour moi sont les écrits de la main de Dieu, en rapport à ma religion, le catholicisme. Je suis chrétien, catholique, et de ce fait je crois en Dieu et je sais que j'en ai la conviction, Dieu me permettra, le Très-Haut me permettra de retrouver ma compagne disparue, mamie, ma bichette, mon amour. Pour l'éternité, je veux être avec elle. Pour l'éternité, je veux être avec toi, mon ange. On dit tant, je t'aime à l'infini, mon amour. Tu es l'amour de ma vie, ma petite amie. Sois heureuse, et que Dieu fasse que l'on soit ensemble pour l'éternité. Amen. Toujours mamie viendra danser en nos succulents, mirifiques souvenirs éternellement. De là-haut, dans ces cieux, qui sont mes yeux. De là-haut, dans ces cieux, qui sont mes yeux. Mamie me tend sa petite menotte vers mon cœur. Elle, mon âme sœur. Le summum du bonheur, de mon bonheur. Ma douce Domi. Elle, ma princesse, ma reine, mon impératrice. Auprès d'elle, j'avais la jeunesse. Elle fut ma forteresse. Ma vie au parfum du bonheur. Or, à présent, le néant. Je me sens un vieillard. Oh ma jolie Demi, elle mamie, qui elle seule m'a inculqué l'amour, avec son sens profond et véritable. J'y tiens à dire ça. En ces lettres de noblesse, au sens le plus pur, le plus gentil, du sentiment profond d'amour, tel qu'elle me l'a offert simplement, humainement, humblement, sans jamais tricher. Oh non, jamais.
Ainsi fut le plus extraordinaire de mon existence. Je dis bien, ainsi fut le plus extraordinaire de mon existence. Mon bonheur, lui, a déjà un nom, un visage, Domi. Et maintenant, qu'est ma vie? Oh, je ne sais pas. Du moins, je ne sais plus. Fade, laide. Je vais, malgré moi, regardant en souffrance, passer, entre guillemets, endurer le temps. Je ne savoure plus ma vie, mais il me semble subir, à tel point. J'en suis là. J'en suis las. Je suffoque, je régresse, n'allant pas vers l'avenir, ressassant mon passé, et c'est là où je me libère. Il demeure si joli. C'est mon abri, mon habit, mes plaisirs. Dieu, toi tout-puissant, viens me chercher. Je t'en prie, je t'en supplie, je t'en conjure. Il n'est de lumière seulement lorsque je regarde en arrière. Ce n'est pas ma mère qui m'a engendré, mais plus mamie qui me l'a offerte, la vie. En fait, ma vraie maman, ce fut toi, ma Domi. Ma mère biologique est celle qui m'a mis au monde. Mais j'affirme, je dis bien j'affirme, c'est ma Domi qui est et demeure la vraie, qui demeure ma vie, la vraie. Ensuite, il y a des choses. Voyons voir. Par exemple, j'ai écrit d'autres choses, je pouvais vous les faire paraître. Comme étant ceci, si je peux arriver à décrypter, parce que c'est un peu dans tous les sens, n'est-ce pas? Il y en a en diagonale, de haut en bas, de façon de droite à gauche et à l'horizontale, à la verticale, et un peu dans tous les sens. Mais je vais essayer de quand même m'en sortir et de vous dire ceci. La vie, ma vie. Il faut vivre. Or, je vis, car Dieu en est le précurseur, le créateur. Il est la vie. Il a créé la vie. Le jour, la nuit. Moi, j'ai décidé de vivre ma vie la nuit. Le repos, j'ai tout mon temps. Il viendra seul. Le grand repos, le définitif, la mort, l'ultime, elle viendra, je n'en doute nullement. J'en suis conscient. Mais j'ai le temps. Je vis ma vie, je la vis. Et donc, que ce soit le jour, la nuit, qu'importe, je la vis, ma vie, la nuit. C'est ma vie, la nuit. C'est ça, ma vie. Je ne suis pas encore un papy. Je ne veux absolument pas passer ma vie au lit. Je ne veux pas dormir. Être. Je veux être je suis. Ah ouais. Être. Alors, être. 2 points. Je suis. Je veux le prouver. Je ne veux pas qu'on fasse pour moi. Je ne veux pas. Je veux faire. Pardon. Je veux faire. Je ne veux pas qu'on pense en mon nom. Je veux dire. J'ai à dire. Laissez-moi dire. M'exprimer. Laissez-moi m'exprimer. Ensuite, alors il y a des choses comme ça que je retrouve un peu. Je vois, c'est un peu, voilà. J'essaie de relire un peu. Dans la vie, en la mienne, tous ces cas excusez-moi, je suis un peu perdu, là, je vais prendre plus loin. Alors, courir après quoi? Courir après qui? Le temps, c'est de l'argent. Oui, tu parles. Les fatalistes, tous ceux qui s'indignent qui capitulent pour un oui, pour un non, ceux qui se résignent
ceux qui se résignent. Moi, jamais. Avancer, toujours. Je veux le prouver. En tout sens du terme. Tant qu'avec ma marginalité de rocker, tant anticonformiste, antisocial, prouver de façon pacifique. Fasciste, ça va pas, non. Réactionnaire, peut-être. Anarchiste, non. Marginal, évidemment. Antisocial, j'ai beau vouloir le faire paraître, je suis très vite remis à ma place. À leur place, entre guillemets, devrais-je dire, car malgré ma volonté propre, essentielle, primaire, mais c'est sûr, je suis un excentrique, et ça, j'y tiens. Et c'est ainsi que je me définis, c'est ainsi que je suis bien dans la vie, en ma vie. Dans la vie, c'est la vie. Et quoi qu'on en dise, c'est la vie, je ne veux pas être un autre, je ne veux pas être un autre, je ne dois ressembler qu'à moi-même. Mais si cela me plaît, car cela me plaît, non, pardon, oui, car cela me plaît, oui, effectivement. Même si cela ne plaît pas, tant mieux. Je ne veux pas plaire, je ne veux qu'être moi, je veux être un original, un marginal, excentrique, antisocial, voilà tel que je veux me définir. Je ne veux pas faire de mal, non, absolument pas. Je ne veux pas offusquer, pas blesser, pas faire souffrir, pas détruire, certainement pas. Mais avec respect, et paradoxalement avec ma croyance, car je suis un pacifiste, je tiens à le redire. Je ne suis pas également je suis également un antimilitariste. L'uniforme et les ordres de mes supérieurs, lorsque j'étais appelé sous les drapeaux, cela m'ennuyait comme pas possible. La patrie, tu parles. Je n'ai pas de chef, pas de président de la République, comme disait le regretté Coluche. Un pour tous, tous pourris. Lui avait tout le compris. Bravo, monsieur Coluche. Moi, pour résumer, je ne veux suivre qu'une loi, je n'ai qu'une foi, celle du grand chef suprême, le Très-Haut, Dieu. Et pour conclure, je veux suivre la loi de Dieu, non celle des hommes. J'ai peur de Dieu, je n'ai pas peur des hommes. Mais par contre, je veux respecter Dieu et je veux respecter les hommes. Texte du mercredi 22 décembre 2017 à 3h33 du matin. Mes amis, voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas grand chose à vous faire paraître d'autre, si ce n'est peut-être que quelques textes encore que j'ai écrits, n'est-ce pas, que je relate sur le papier. Si ce n'est que, par exemple, je ne sais pas moi. Attendez, je cherche un peu quelque chose qui puisse être assez représentatif. Là, je ne vois rien de spécifique, spécifiquement de ce que je puisse vous raconter. Si ce n'est que peut-être ça, mais même pas. C'est le début d'un roman que j'écris. J'aimerais le tenir secret pour l'instant, si vous le permettez. Je le ferai paraître en imprimerie et le faire éditer. Et quand ça sera édité, bien, vous n'aurez qu'à l'acheter si vous le désirez. C'est un roman que j'écris. Voilà. J'en ai choisi le titre. Je ne le dis pas. Je ne fais pas forcément sur les réseaux sociaux. Je ne le dis pas. Je reste un peu vis-à-vis de ça. Je tiens secret car j'ai peur qu'il y ait que quelqu'un mal intentionné me pique mon titre et ça ferait mal au trip et ça m'ennuierait énormément que l'on me vole un peu ce que j'écris, mes ressentis, tout ça, vis-à-vis de tout ce que je relate sur le papier et que je vais faire paraître en roman prochainement. Voilà, donc de ce fait, je vais le garder secret en attendant et le faire paraître bientôt, le faire éditer, le faire programmer. Le faire éditer, pas programmer, mais le faire éditer en librairie. De ce fait, vous trouverez mon bouquin quand il sera paru, n'est-ce pas? Et vous pourrez l'acheter. Et de ce fait, vous pourrez le lire.
Voilà mes amis, j'ai fait le tour de la question. Alors c'est Jesse Moyan, votre ami internaute. J'ai peut-être des choses à vous faire paraître encore. Je ne sais pas, je vais regarder un peu brièvement ce qu'il y a là, ce qu'il y a ici. Éventuellement, je peux vous lire quelques textes. Quelques textes encore des derniers. Alors il y a ça par exemple. Alors voilà, j'ai pas donné de titre spécifique, il n'y a pas de titre. Ce sont des choses qui seront également éditées plus tard, en fin de 2018. J'espère les pouvoir faire éditer ces écrits, n'est-ce pas? Alors ça dit ceci. Il n'y a pas de titre spécifique donc pour résumer ceci, pour ce qui est de l'appellation spécifique à ce texte. Alors ça commence ainsi. Bien à vous, le bonjour de demoiselle infinie seconde, qui venait agrémenter monsieur le temps, souvent insolent, outrageant, presque déroutant, affligeant, frustrant, qui détermine ici-bas, entre guillemets, de par sa tenace, déconcertante existence, base, paisible, à l'horizon primaire de la vie, qui souvent vient nous vêtir d'habits tristes, si mesquins mais implacables, par l'impact qu'il a de nous chasser dans son jardin au souvenir, d'horizontale et inévitable posture qui vient accompagner de la faucheuse, la grande âme au regard d'acier et en vil dessin, et qui nous clôt les yeux. Ensuite, pour nous indiquer le fatidique et dernier chemin qui nous est impossible de passer outre, nous, êtres vivants, entre guillemets. Déracinés de cette mère planète porteuse, extirpant notre âme en nous expédiant selon que nous soyons comportés ici-bas en bien ou en mal, c'est ainsi le terminus de la vie éphémère sur Terre. Qu'advient-il de notre existence, entre guillemets, en notre monde, pardon? Y a-t-il un avenir, entre guillemets, à la vie matérialisée, entre guillemets, par notre être, voué à joncher aux entrailles, entre guillemets, de notre monde qui nous était singulièrement, depuis le jour de notre arrivée en cette planète, appropriée, entre guillemets, a priori tellement accueillante, entre guillemets, à tel point que nous y soyons tellement attachés par notre apparence, par son apparence, hospitalière. A priori, car en fait, nous n'y sommes nullement les propriétaires. Nous n'en sommes, nous a priori, car nous n'en sommes en fait nullement les propriétaires. Mais au fil de ce temps, entre guillemets, implacable, qui en son évolution fatidique nous afflige et nous conditionnant, soit dans un bonheur intense, ou bien dans les pires chaos, en durée plus ou moins déterminée, en supplices infernaux, ou dans un mirifique bien-être. Or, au final, entre guillemets, on ne peut, qui que nous soyons, où que l'on soit, quoi que l'on fasse, quoi que nous pensions, eh bien notre destin est tracé comme prémédité ou indiqué, prescrit, organisé, imposé, impitoyable parfois, voire impitoyable parfois, funeste, voire infernal. Ou encore à l'inverse, magnifique, prospère, succulent, en temps de bribe de chance, entre guillemets, ou bien c'est... J'arrive pas... Ou bien c'est... Je n'arrive pas à me relire là, excusez-moi. Et fait des envieux. Le malheur n'est le malheur n'est nullement le fruit du hasard, entre guillemets. Me concernant, il n'est absolument pas de plausible effective existence du hasard. Car je n'y crois pas, absolument pas. Dieu n'a rien créé au hasard, entre guillemets. Selon mon propre ressenti, entre guillemets, cela n'engage que mon opinion strictement personnelle, uniquement à mon humble sentiment,
à mon humble avis. Car en fait, à la base, entre guillemets, le créateur auquel je crois, et j'en ai la conviction, nullement frissonne l'univers, invisible et visible, palpable ou pas, audible ou non, etc., en temps de ces je ne sais quoi, entre guillemets, tant il est encore une fois, selon mes pensées, l'existence contestée du rien et son opposé, le tout. En toute continuité, dans nos temps de nos philosophes contemporains ou d'une époque révolue, se sont creusés les neurones, l'aboutissant au final, en définitive, qu'en nulle probable et tangible solution, ils furent nombreux tant que désarmés, ayant accompli aucune géniale, entre guillemets, évidente et réelle vérité, entre guillemets, de cette question existentielle. En fait, il est de même à l'heure actuelle, rien de concret, aucunement, nulle révélation, entre guillemets, d'évidente solution, le néant. 3 points de suspension, entre parenthèses. Et croyez-moi, il ne faut attendre rien qui puisse donner un élément déterminant, la vérité. Unique solution à la question, casse-tête pour l'humanité, appauvrie de son ressenti vis-à-vis de cela. Or, il n'est qu'un être, entre guillemets, qui détienne la réelle, unique, ultime solution au problème qui est, pour cet être, reste évidente, Dieu. Et Dieu, c'est, comme il se détermine, étant celui qui est. C'est celui qui est. C'est celui qui est. Attendez, c'est comment on la formule. Dieu se détermine comme étant je suis celui qui est. Je suis celui qui est. Je suis celui qui est. Voilà les amis, j'ai lu quelques bribes de ce que j'écris, de mon ressenti vis-à-vis de ce que je fais apparaître, voilà. Et de tout ça, ça va sortir en librairie prochainement parce que je vais le faire, je veux le faire éditer. Ah, j'aimerais vous dire un dernier texte que j'ai écrit, et donc ces jours-ci, c'était quand ça? C'est tout récent, il y a 2-3 jours, c'était il y a 2-3 jours approximativement. Il s'agit du texte du 21 janvier 2018, donc c'est récent, voyez-vous, dans la nuit, je sais pas quelle heure était, j'ai spécifié 23 heures, c'était peut-être plus tard que ça, je ne sais pas, peu importe, ça n'a pas d'importance. Ceci étant, c'est, entre guillemets, le texte suivant, entre guillemets, baiser de miel de ma tendre abeille. Alors ça commence ainsi. L'impassible, l'immanquable, elle, l'indésirable, la grande dame, infaillible, est venue jusqu'à ton sein, de son venin malsain venant aspirer ton âme, léchant ton ombre pour me déconstruire, me déconcertant, en me décomposant de notre nombre. Me voici seul, en singulier, me voilà divisé, loin de ton corps, mais en osmose avec ton âme, mon cœur épousant ton cœur de verre, que nul peut briser, fracturer, fracasser, tant j'en suis garant, unique héritier. Amputé de ma dulcinée, mais nos âmes jumelées, et ce pour l'éternité, ma bien-aimée. Et je poursuis. Ouvrier de ton métier, racontant nos amours au parfum de beaux jours, en toujours mon tendre amour. Il se fera un jour, et pour l'éternité, en nos souvenirs reconstitués là-haut, en l'immensité, et enfin pour l'éternité sans fin. Mon besoin, mon confin au beau pays des saints, au bon Dieu, pour toujours, au milieu des anges, qui nous assemblent et nous vengent de l'infructueuse vendange de notre vin qui n'est plus que cette infâme piquette, changée en millésime en haute estime. Dans les cieux, les yeux dans les yeux, non, dans les cieux, les yeux dans les cieux, les yeux, non, pardon, je reprends. Dans les cieux, les yeux dans les cieux en nos yeux pour tous deux. En fructueux bonheur, ô mon âme sœur, ma demi, mon amour, ma demi, c'est dans ma compagne qui est défunte. Attends là, mon amour, et que Dieu fasse que l'on soit ensemble pour l'éternité. Amen.
Bien à toi, mon ange, bien à toi. Sois heureuse là-haut, en paix éternelle, en amour éternel, en bonheur éternel, et Dieu fasse que l'on soit tous deux réunis pour l'éternité, mon ange. Amen. 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 Sur le sentier de l'infini, je te retrouverai en la vérité de notre ville, de notre, non, pardon. Sur le je reprends. Sur le sentier de l'infini, je te retrouverai en la vérité de notre villa, sous le toit de la demeure dépourvu des heures, au mon gigantesque, mirifique, grandiose poème en rime d'éternité, constituant la forteresse que représentent ses lèvres rougeâtres, qui déposent 1000 baisers au goût de miel, sécrétés par l'abeille que tu es, qui n'a de pareil pour humecter un mirifique sucre en cristaux dorés, et talent avec talent, un mordant si doux et tendre qui puisse s'épandre sur ma joue rosée de tes meilleurs baisers fructueux des amoureux. Voilà ce que j'ai pu en dire de ça. Après, il y a des textes, mais après, il y a d'autres textes, mais c'est incomplet. Je ne veux pas les lire parce que c'est incomplet. Et de toute façon, il n'y a pas grand-chose. C'est pas que ce soit mal fait, non, absolument pas. À mon humble avis, je vais pas être prétentieux, je vais pas dire c'est ouais, c'est moi qui ai créé ça. Voyez-vous, c'est super, c'est sublime, c'est exceptionnel, c'est formidable. Voyez-vous, non, absolument pas. En toute humilité, simplement, dirais-je, c'est moi qui ai écrit ça, mais vous pensez ce que vous en voulez, vous en pensez ce que vous en voulez, du moins, et à vous de voir, de débattre entre vous, en famille ou entre amis, avec vos amis, en famille, ou bien comme ça, pêle-mêle, vis-à-vis de vous-même. Dites-moi quel est votre propre ressenti, parlez-en entre vous, et voyez, essayez de voir les côtés comment dire, qui vous interpelle, et de ce que vous puissiez en penser, si c'est bien, si c'est passable, si c'est très bien, ou si c'est absolument sans intérêt. Je ne pense pas, je ne crois pas. Humblement, je ne pense pas. Bon, merci les amis d'avoir suivi ma vidéo. Ceci étant, moi, je vais vous laisser faire ce que vous avez à faire, n'est-ce pas? Et vous dire merci. Au revoir. Salut les copains. Merci à vous de m'avoir suivi. Au revoir, merci, au revoir. Ciao.